Tu verras qu'il va s'en sortir, papa. Merci les enfants. Merci. Tu verras, Eider est très fort, papa. Il se réveillera et il se plaindra d'office parce que la nourriture est froide. Ça va aller. Et il ouvrira ses petits yeux et il sourira et il va à nouveau tout illuminer. Vous êtes tous les trois ma raison d'être. Pour vous, je serais capable de me battre avec n'importe qui. Pourquoi tu parles de te battre? Tu veux dire que ce qui est arrivé à Eider, c'est à cause d'un ennemi de la famille? Non, Gala, non. C'est juste que j'aimerais que vous soyez protégés. Et que rien de mal ne vous arrive. C'est tout. Tu vas bien, Passe, hein? Pourquoi tu n'appelles pas? En fait, je voudrais appeler Esteban pour savoir comment va Eider. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête, mais je ne peux pas non plus l'embêter. Moi, ce que je vois, c'est que t'as des papillons dans le ventre. Tu l'aimes bien, hein? Qui Eider? Bien sûr, je l'aime beaucoup. Je parlais du patron de Monsieur Esteban. Je comprends pas pourquoi les adultes passent leur temps à renier leurs sentiments. L'amour, c'est bien, non? Et voilà, la vérité sort toujours de la bouche des enfants, c'est bien connu. J'arrête pas de le dire à Passe, il y a absolument rien de mal à aimer. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aurais préféré être ici pour te voir, mais non, je dois vraiment parler à Esteban. J'ai dû l'appeler au moins 10 fois et il me répond pas. Attends, t'es pas au courant? Il s'est passé une chose grave. Eider s'est évanoui et il a été transporté à l'hôpital. J'adore tous ces bons moments qu'on passe ensemble et qu'on soit unis malgré tout. Oui, ça va être un peu difficile pour mes enfants de changer, tu sais. Je pense qu'ils auront du mal à y arriver. Mais je sais que dès qu'ils auront sorti de leur tête ces idées tordues que leur maman leur a mises à l'intérieur, ils vont t'adorer, Nandi. Tu crois? Oui, bien sûr, tu as une personnalité éblouissante. Oh, arrête, je vais finir par y croire et je vais me la jouer magique et inaccessible, mon Kenzo. Rinebra n'a aucune limite. Je ne comprends pas comment elle a trouvé Max et l'a fait passer pour ma fille. Et je suis sûr que c'est elle qui est à l'origine du prétendu suicide des parents de Max. Oui. C'est terrible, tout ce qui est arrivé à cette petite. Je sais. Au fait, Passe, je voulais te dire du fond du cœur que je suis très heureux que toi et Esteban soyez à nouveau ensemble. Merci beaucoup, Umberto. S'il te plaît, ne laisse pas Esteban seul. Je suis persuadée que Rinebra est derrière tout ce qui est arrivé à Eider. Passe, je veux pas paraître alarmiste, mais toi aussi tu dois prendre soin de toi, d'accord? Le seul avantage qu'on a, c'est que maintenant on sait où est l'ennemi. Oui, la famille doit être unie dans ces moments-là. Ils vont avoir besoin de toi et de ton père. Nandi, regarde, j'ai acheté un petit cadeau à Gala. Ça va peut-être lui remonter un peu le moral, non? Ah oui, j'en suis sûre, Mireia. Tu sais à quel point elle adore cette boutique. Ouais. Au fait, attends, j'ai une super nouvelle pour toi. Quoi? J'ai déjà dit à mes collègues que tu vendais des fringues vachement tendance. Vraiment? Le problème, c'est que j'ai jamais de catalogue à leur montrer. C'est pas un problème, ça, tu sais quoi? Je vais t'envoyer le catalogue en version numérique et tu pourras leur envoyer. Regarde. Mais oui, c'est comme ça que je vais faire, t'as raison. Je suis sûre que tes ventes vont exploser. Ce serait super, parce que pour pouvoir continuer, on va avoir besoin d'argent. Ouais. Bon, on doit se dépêcher, il faut aller coucher les enfants. Ah oui, allez, on y va. Et je te rejoins. Par là. Gala, Oh, Salomon! viens là. Ok, on t'a ramené des fruits coupés, pas mal de tacos et beaucoup d'amour. Merci tous les deux. Franchement, c'est dingue tout ça. On sort d'un problème pour en retrouver un autre. Mais vous êtes là, c'est sympa. Oui, c'est pour ça qu'on est venu, Gala. On doit se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. J'espère que votre frère va vite guérir. Merci Pedro Pablo. C'est gentil de ta part. Et toi, Salomon, merci de soutenir ma sœur. Je t'ai apporté une écharpe et une veste au cas où tu es froid. Mais je vais quand même rester avec toi, d'accord? Tu sais, ça me rassure d'attendre avec toi. Ouais, c'est pour ça qu'on va si bien ensemble. On peut tout affronter. Au fait, des nouvelles? Vous savez pourquoi Eider est dans le coma? Arrête, Salomon, c'est trop indiscret. Non, il vaut mieux en parler. Les médecins ne savent pas ce qu'il a eu.
Tu peux pas imaginer les moments d'angoisse qu'on a passés aujourd'hui. On craint le pire. C'est comme ça que notre mère est partie. Et je veux pas que l'histoire se répète avec Eder. Non, il faut pas baisser les bras. Eder a de bonnes chances de s'en sortir. Vous l'avez vu? Seulement un instant parce que notre père ne veut pas être séparé de lui. En tout cas, il faut lui parler. Les personnes qui sont dans le coma peuvent très bien nous entendre. Mon fils, je suis là avec toi, mon chéri. Je sais que tu peux m'entendre. Entrez. Regarde dans quel état il est, Kenzo. Il ne se réveille pas. Mon ami, je sais qu'il n'y a pas de mots qui puissent te réconforter en ce moment, mais tu sais que je suis là pour toi. Ça va aller, Esteban. Eder est un villa de Cortés. Il finira par se réveiller. On est fort. Merci d'être venu et d'avoir amené mon père. J'avais besoin de le voir. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vais te dire, mais ce n'est pas la première fois que tu vis ce genre d'épreuve. Tu l'as vécu avec ta mère. Je ne supporte pas de le voir comme ça, papa. Ça me rappelle tout ce que ma mère a traversé. Ça a été difficile pour tout le monde. Mesdames et messieurs, votre attention. Vous êtes invités à vous débarrasser de votre tristesse et à vous donner à fond pour nous faire rire. J'ai une idée. On va préparer une pièce de théâtre pour le retour d'Eder. Et on a la meilleure équipe pour organiser le plus beau spectacle du monde. Oui. Ouais! J'ai hâte de commencer! Eder ne va pas tarder à revenir, alors il faut se dépêcher de tout préparer. Oui, on doit réfléchir à une très belle histoire à laquelle toute la famille peut participer. Bien sûr, j'adore ton idée, Pacita. Je ferai les costumes. Vous savez bien, j'ai un don pour ça. Tout me réussit à la perfection. Et moi, je fais les coiffures. Oui. Et Peppa sera metteur en scène. Oui, J'adore cette idée. très bien. Allez, venez les enfants. Il faut qu'on trouve une histoire à Ma raconter. chérie, viens. Quoi? Je Qu'est-ce dois te qu'il y a? dire quelque chose de très sérieux. De quoi tu parles, maman? Rubio est à nouveau sorti de prison. Et il tourne autour de Fermine. J'ai très peur que ce type revienne et se venge à nouveau. Maman. J'aimerais que tu me le dises, Renebra. Tu penses toujours que j'aurais dû mourir à l'orphelinat? Mauro, la réponse est... Ouais. Maintenant, je comprends. Je vois très clair dans ton jeu. Tu ne m'as jamais aimé. Et tu ne m'aimeras jamais comme je t'aime. J'aurais dû m'en rendre compte bien plus tôt. Tu ne sais pas à quel point ça m'ennuie quand tu deviens sentimental. L'amour, c'est une perte de temps, Mauro. Fais-toi une raison, s'il te plaît. Regarde-moi. J'ai encore du mal à accepter l'erreur que j'ai commise en laissant Esteban se rapprocher de moi comme un virus. Et je n'arrive plus à m'en débarrasser. Non, c'est pas pareil pour Esteban. Nous, on a grandi ensemble. Je t'ai protégé quand on était enfant. On est pratiquement une seule et même personne. J'ai obéi à tous les ordres que tu m'as donnés. Et c'est comme ça que tu me remercies. Eh bien, permets-moi de te contredire. Tu as bien profité du luxe, du pouvoir, de tout l'argent qu'on a gagné ensemble. Alors rends-moi un service. Ne me fais pas de sentimentalisme. Je sais que vous n'avez envie de rien, mais un peu de thé, ça vous fera du bien. Merci. Parfois, le silence nous aide à faire une trêve quand on a autant de soucis à gérer. Si vous n'avez pas envie de parler, c'est pas grave. Je resterai ici à vos côtés en silence. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas eu de nouvelles de mon petit-fils. Je peux vous prendre dans mes bras. Oh non, qu'est-ce que tu fais ici, Geronimo? J'ai appris ce qui était arrivé à Eder et je suis venu voir si vous aviez besoin de quelque chose. Toi et moi, c'est peut-être fini, mais Bosco est mon ami et je sais qu'il ne passe pas un bon moment. Et t'as déjà oublié tout ce que tu m'as dit? Soit tu sors, soit je t'arrache les dents, Geronimo.
Calme-toi, on dirait un gorille. La dernière chose dont Gala a besoin, c'est d'un autre problème. C'est bien, je vois que t'as pas traîné pour me remplacer. J'ai pas envie de te voir, alors t'as rien à faire ici, tu comprends? T'as entendu? Allez, barre-toi ou je te refais la figure, t'entends? Je savais pas que t'étais peintre comme ton frère. Ils sont Ouais, là. c'est moi qui lui ai tout C'est appris. lui. C'est lui, Bosco Villa de Cortés. C'est le lâche qui m'a violée. Et ça fait des jours qu'il se cache chez lui. Qu'est-ce qui se passe ici? abusé de Mademoiselle Giovanna Belmonte. Vous pensez que ce qui arrive à votre frère est une conséquence directe de ce que vous avez fait à Giovanna? Vous ne dites rien. Vous ne voulez pas répondre? Les gens veulent connaître la vérité. Et... tadam! Oh, elle est très belle, ta jupe. J'aurais tellement aimé habiller ma petite fille de cette façon. On s'était mise d'accord sur quelque chose, Pasita. Quoi? Que je serais ta fille le temps que Maria revienne. Ah, viens. Oh, j'adore vous voir comme ça, toutes les deux. Vous rayonnez, c'est un vrai bonheur. Hein? Attendez. J'ai reçu un message d'Umberto. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Dis-nous. Oui, pourquoi tu fais cette tête? Eder est dans le coma. Oh mon Dieu. Vous n'allez rien dire? Non, attendez, arrêtez de vous l'écouter, avez pas c'est le droit juste une d'être menteuse. là. Arrêtez, Un hôpital. arrêtez, mon neveu ne va rien vous dire. L'enquête est en cours, alors s'il vous plaît, sortez. De nombreuses femmes sont maltraitées par des hommes S'il vous plaît, puissants. Sauf que sortez c'est pas le d'ici, cas, mon messieurs, frère dames. est innocent. Comme d'habitude, Allez, ça ils suffit, utilisent stop. leur pouvoir On arrête. pour faire Je vais taire vous leur demander crime. de partir On ou se alors calme. je Vous connaissez touchez l'affaire? pas. Allez, tout le monde dehors. Monsieur, Dehors. déclaration, Aidez-moi, s'il vous plaît. Comment Vous tu peux connaissez dormir bien le après geste ce que que tu tu m'as m'as fait? Quoi? Mais je t'ai rien fait, Giovanna. Tu te venges parce que je t'ai pas écouté et parce que je t'ai rejeté. Moi, je crois, Bosco, les hommes aussi peuvent être des victimes. S'il vous plaît, mademoiselle, nous traversons une situation trop difficile pour que vous l'utilisiez à votre avantage. Celle qui souffre, c'est moi. Vous comprenez pas ou quoi? Non, c'est toi qui as rien compris, ma grande. Il existe des procédures et tu ne les respectes pas. Et si tu continues à t'acharner, je demanderai une ordonnance restrictive, ok? Tous les hommes de cette famille défendent leur sale coup. C'est dégoûtant. suffit, Viens, on va mademoiselle. parler, toi et moi. Non, Je viens avec vous. lâche-moi. C'est pas cool. C'est bon, Bosco. Bosco, détends-toi. Calme-toi, respire. On est nombreux ici à t'aimer et à croire en toi. Je ferais mieux de demander une ordonnance restrictive, sinon cette fille ne se calmera pas. T'inquiète pas. Merci. Tu m'as bien aidé en virant ces journalistes. Je déteste quand on parle mal de nous. Et toi, Géraud, merci de ne pas m'avoir abandonné. C'est pas parce que je suis plus avec Gala que je me soucie plus de toi, Bosco. Chiro, fiston, je peux te parler, s'il te plaît? Je te rappelle que t'as une ordonnance restrictive et que tu ne peux plus t'approcher ni de moi ni de mon frère. S'il te plaît, te mets pas à la justice à dos. Géronimo, personne ne le signalera. Parle à ton père une minute. Nous, les villas de Cortés, on est forts. Il reste encore du chemin à parcourir, alors ne Mais- tombe pas maintenant. Bosco, je ne te laisserai pas mettre les pieds en prison, hein. Écoute-moi, ça va aller. Merci. Merci, grand-père. Ça va aller. Viens par Ne ici, me toi. touche Tu vas pas, arrêter de crier lâche-moi. devant ma famille. Je crois que t'as pas compris. Mon frère est dans le coma en ce moment. Tu t'en fous de ma souffrance. Pourquoi je devrais me soucier de ce qui t'arrive? Tu t'en fiches de Bon, moi. arrête un peu. Bosco est pénible, mais c'est pas une mauvaise personne, d'accord? Jamais il abuserait de toi. Je t'ai pas sonné, tais-toi, pauvre type. Vous êtes tous les mêmes, vous jouez les gentils garçons pour obtenir ce que vous voulez, et c'est le sexe. Je suis sûre que t'es pareil. Quoi? T'as déjà oublié que t'étais du genre à passer d'une fille à une autre? Fais gaffe, hein, gala. Arrête d'insulter les gens. Salomon et Bosco sont pas parfaits, mais ils font de mal à personne. Pourquoi t'inventes des histoires? T'es une grosse menteuse. Je suis pas une menteuse, j'ai même des preuves. Il m'a fait des marques, ton frère est un violeur. Je suis sûre que t'as profité de lui après la vape que tu lui as donnée. Bosco est mon frère et je le connais. Il m'a dit que tu le harcelais et je pensais qu'il exagérait, mais je me rends compte que j'aurais dû faire plus attention et peut-être que tu n'aurais pas été aussi loin. Giovanna, t'es en train de foutre en l'air le combat d'autres filles qui ont vraiment été abusées. Et après, les vraies victimes ont du mal à se faire entendre. Toute ta vie, t'as joué à être la maman de tes frères. Eh ben, tu t'es bien planté. Ils ont mérité ce qui leur arrive. J'espère qu'Eder va mourir. T'es une Non, 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 sorcière! non, non, mais non, vous êtes non, tous on tarés est dans dans un ce hôpital. pays, La attends violence, peu. c'est pas une solution. Tu te crois pur parce que t'es vierge, c'est ça? Ça te fait mal, hein? Mais t'as aucune idée de la réalité. Te montrer devant une caméra devrait te rendre plus responsable, mais non. Toi, tu préférais balancer des phrases bidons pour te la jouer. Soi-disant pour inspirer les autres. Toi aussi, arrête un peu. Redescends. J'ai été honnête avec toi et je t'ai ouvert mon cœur parce que je pensais qu'on était amis. Mais là, tu viens de me montrer à quel point ton âme est pourrie. Je pensais que tu souffrais d'être seule, mais en fait, ton truc, c'est de profiter de la faiblesse des autres pour te sentir mieux dans ta peau. C'est ta seule façon d'avoir un peu d'attention. Alors maintenant, tu dégages ou c'est moi qui te sors. On n'en restera pas là, Gala.
Entrez, entrez. Ok, Entre, passons, on a maman. éteint nos téléphones. Mais tu ne penses pas qu'il y a des caméras et des micros partout quand même? Oh, les filles, ça me stresse de devoir faire attention à tout le temps. Je n'y arriverai jamais. Esteban m'a dit qu'ici c'était un endroit sûr. Ce qui arrive à Eder est horrible, mais je sais qu'il s'en remettra. Ce n'est qu'un enfant. Rinebra a quelque chose à voir avec ça, mais ce sera très difficile à prouver. Ce monstre a une longueur d'avance. Ah oui, les médecins et Esteban trouveront un moyen pour qu'Eder retrouve le sourire auprès des siens. Je vais prier pour qu'il s'en sorte. Moi aussi, maman. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Non, bien sûr. Les enfants courent un grand danger. Ah oui? Esteban m'a parlé d'une chose horrible que Rinebra a fait contre Sam. Encore pire que de la frapper? Oui. Non. Le jour du mariage, elle a essayé de l'empoisonner. C'est pour ça qu'Esteban a cherché à me faire venir par tous les moyens. Rinebra le lui a demandé en échange de sauver Sam. Oh, cette femme n'a vraiment aucune limite. C'est pour ça qu'on ne peut plus laisser les enfants seuls. Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous occuper avec moi de Sam et Monito? Ah, bien sûr que oui, ma fille. Je te suivrai partout où tu iras. Mais si Esteban ne peut pas protéger Eder, qu'est-ce qui te fait penser que nous, on va pouvoir gérer Rinebra? Eh bien, ce n'est pas une tâche facile, mais je crois que tous les membres de cette famille ont gagné mon cœur. Gala, Eder, Bosco, Sam et Monito sont comme mes enfants. Je ne permettrai pas qu'il leur arrive du mal. Tant qu'Esteban est absent, toutes les trois, on va dormir ici. Oui, oui, bien sûr. Ça marche, ma chérie. Rinebra, c'est quoi l'antidote qui pourra le sauver? Je te donne ma vie en échange. Sauve-le, s'il te plaît, et fais de moi ce que tu voudras. Mais sauve-le. Ne t'inquiète Sauve-le. pas, mon chéri. Je ne vais pas tuer Eder tout de suite. Avant, je veux qu'il agonise. Je veux devoir prier pour qu'il arrête de souffrir. Tu voudrais que j'aie pitié? Je peux être très compatissante, Esteban. Mais d'abord, tu vas me demander pardon de m'avoir tenu tête. Tu vas me supplier de te pardonner de m'avoir rejeté. Désolé. Pardonne-moi de t'avoir tenu tête. De t'avoir jeté. Pardonne-moi. Maintenant, dis-moi comment je peux sauver mon fils, s'il te plaît. Tes excuses ne valent absolument rien, chérie. Comprends-moi, Esteban. Je t'aime. Tu m'as rejeté. Si tu m'aimais, tu ne me ferais pas autant de mal, enfin. Demande-moi pardon pour de vrai. À genoux. Supplie-moi pour la vie de ton enfant.